Savez-vous ce qui m'étonne? Eh bien, c'est que le printemps revienne. Alors, vous allez peut-être dire, mais enfin, c'est une chose normale. Le printemps revient tous les ans. Quand l'hiver est fini, eh bien forcément, il y a le printemps. Ça, c'est une chose que nous pouvons dire parce que nous nous fions à notre expérience. Et notre expérience, depuis que nous avons pu le comprendre, nous montre que chaque année, oui, un peu plus tôt ou un peu plus tard, le printemps revient. Mais il m'arrive quand même de penser, quand certains printemps sont tardifs, ou bien certains jours de printemps sont vraiment comme des jours automnaux, le ciel est bas, les fleurs ne sont pas encore revenues, les feuilles ont du mal à sortir, et je me dis, et si le printemps ne revenait pas? Et si cette année, par une espèce de catastrophe, eh bien on restait dans ce perpétuel hiver? Parce qu'enfin, en hiver, on dit bien que la nature est morte. Il y a des feuilles mortes, il n'y a plus de sève. On a l'impression que tout est à l'arrêt, que tout est pris dans la glace, que tout est pris dans les brumes et que, voilà, ça va rester ainsi. Les Chinois ont un proverbe qui dit « Dans toute feuille morte, il y a le bourgeon. Et dans le bourgeon, il y a la feuille morte. » C'est une manière d'exprimer que la vie ne s'arrête jamais, qu'elle reprend, mais il y a tout de même quelque chose d'éminemment improbable. Et je crois que parler de la résurrection est de cet ordre-là aussi, de quelque chose qu'on peut ne pas croire, parce que nos sens ne nous en donnent aucune expérience. C'est de l'ordre de l'espérance, tout simplement. Alors je vais prendre une autre comparaison, une autre image que celle de la feuille morte. Au printemps, nous voyons revenir sur les arbres des cocons de chenilles. Une chenille, c'est un animal sympathique, parfois néfaste quand il y en a trop. En tout cas, ça n'a rien à voir avec un papillon. Or, il se fait qu'au bout d'un certain temps, on voit apparaître sur les feuilles d'arbres, sur les arbres toujours, sur les branches, des cocons morts, des petites enveloppes brunes, toutes desséchées, et à l'intérieur de ces enveloppes brunes, il n'y a rien. C'est comme un tombeau vide, il n'y a rien dans le cocon. Et l'on se dit, mais la chenille est morte, elle a disparu, elle a été prise par un oiseau comme nourriture. Peut-être, mais le plus souvent aussi, ça signifie qu'il y a un papillon qui, quelque part, a ouvert ses ailes, qui s'est envolé et qui va venir réjouir notre regard. Alors, il m'arrive de penser qu'un jour, peut-être, certainement, je laisserai sur terre mon cocon, mon corps, ma chair morte, mon cadavre, mais que peut-être aussi, derrière cette chair vide, derrière ce corps qui n'est plus habité, il y a un papillon qui en est sorti et qui, quelque part, ouvre grand ses ailes. Je vous souhaite de vivre avec cette espérance.